Comment une blague culte peut devenir un moyen de se faire du pognon? La surprise, c'est les parfums liés au chocolat ou à la menthe, épinards, ou foie et tripes. Voici la naissance des jelly beans au goût improbable. Et puis, ce qui compte, ce sont les crottes de nez. Quels que soient les gamins, je crois qu'on a envie de les baffer. Mais peut-être pas autant qu'Hermione. Oh, tu fais de la magie. Voyons ça. Oculus, Réparo. Je lui prédis une belle carrière chez Atoll. Je vais vous énoncer quelques points du règlement intérieur. Il est formellement interdit de pénétrer dans les élèves. Ah, ça, c'est plus un message pour les profs, non? Au niveau du doublage VF, on a quand même quelques pointures. Même si, des fois, elles ne font pas beaucoup d'apparitions. Par exemple, le Choixpeau est interprété par Gérard Rinaldi. Alors, où vais-je te mettre? Cette école est bizarre. Je pense que je vais la dénoncer au ministère de l'Éducation nationale. Ils sont occupés. Tant pis. Harry Potter est élève à Poudlard. Au niveau du casting, on a également quelques comédiens, quelques grands comédiens, eh bien, qui ne font que quelques apparitions par-ci, par-là. C'est le cas de John Cleese. Bonsoir. Tout va bien? Bienvenue à Gryffondor. Il a un rôle minime, mais rigolo. Comment peut-on être quasi sans tête? Comme ceci. Heureusement qu'il n'était pas quasi sans tub. Monsieur Peter. Et puis, on a aussi des comédiens qui joueront un rôle très important durant toute la saga. C'est le cas d'Alan Rickman, doublé ici par Claude Giraud. Essayons encore. Où iriez-vous, monsieur Potter, si je vous demandais de me rapporter un désert? Oh pute, monsieur! On a vraiment un très bon casting puisqu'on aura également l'actrice qui jouait dans Ma Tribu, Zoé Wanamaker. Maintenant que vous tenez votre balai, Vous fatiguez pas, madame, on sait où ils sont depuis tout ce temps, ces valets. Pas vrai, J.K. Rowling? vous tenez votre balai bien droit en vous penchant légèrement en avant. C'est quelle discipline, ça? Au fur et à mesure du temps, Harry découvrira que la pierre philosophale est cachée dans l'école, ce qui fait encourir un grand danger à tout le monde. Qu'à l'instant même où le sang touche les lèvres, on n'a plus qu'une demi-lite. Que fais-tu dans les bois en plein milieu de la nuit, Harry? Tu vas déjà au but à ton âge? Mais attendez, non, je ne vais pas vous raconter ce film, il faudra le voir par vous-même. Un rouquin et une robe. Tu es forcément un PD. Ce film est une mise en place qui annoncera une très longue saga, avec des hauts et des bas selon le réalisateur choisi. Chris Columbus pour les deux premiers est assez satisfaisant, même si pas mal lisse. Il n'y a pas que les balais que tu peux enfourcher ici. On se retrouvera dans les douches communes, tantous à la bite. Alfonso Cuarón optera pour quelque chose de plus graphique et profond dans la mise en scène. Mike Newell restera dans la même tonalité. Il est strictement interdit de chier dans les couloirs de l'établissement. Seules les personnes pouvant se transformer en chouettes y sont habilitées car elles n'ont pas de sphincter. David Yates, par contre, foutra tout en l'air. Ah, ce n'est pas une réussite. À partir de Yates, c'est C'est une bien ambiance drôle. ennuyeuse et insipide, et particulièrement sur l'Ordre du Phénix. On diffusera certainement le 2 un de ces jours. Il faudra revenir à l'heure cette fois-ci. Vous saviez que moi aussi j'avais pris des cours pour faire des tours de magie? Si vous voulez rencontrer le personnage d'Harry Potter, je peux vous le faire apparaître là en 2 secondes. Regardez. Bellicus Merdicus. Salut, c'est Harry Potter.